Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Avant-dernière journée en France, on est samedi et il me reste une Indiana Jones à réparer qui était dans les objectifs à réaliser et faire du petit tune-up sur la toile. Disons qui est débarquée hier soir de manière impromptue. Revenons par exemple à la Indiana Jones qui a été donneuse de PCB Opto pour réparer l'autre parce que je voulais faire fonctionner l'autre et être sûr que c'était bel et bien le PCB et c'est vraiment ce PCB-là. Alors celui-là, il s'est promené dans quelques machines et il y a une défectuosité. Les chips qui sont reconnus pour le plus souvent défaillir sur les bords d'Opto, ça va être les U1, U2 et dans ce cas-ci une U3. À quelque part, la plus grande donneuse que j'ai en ce moment, c'est la Star Trek et elle aussi, elle a un PCB d'Opto et ah, quelle surprise! Ils sont déjà toutes montées sur socket. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est de dessouder les sockets. Et je vais être capable de faire des tests avec les trucs. Alors, je vais prendre ce PCB-là et je vais commencer par le U1, puis le U2, puis le U3, mais j'ai ce qu'il faut. C'est cool. J'ai installé le socket et le nouveau LM339 de la Star Trek sur le PCB ici. On va être prêt à faire un démarrage et j'espère que ça va être suffisant parce qu'il me reste encore beaucoup d'ouvrages. Parce que si on lève un peu la tête... Eh bien, on a un autre PCB d'Opto ici. Regardez-moi ce bordel! Ah ben, malheureusement, j'ai quand même le Short Row Ones Close. Alors, on va passer au U2 en espérant que ce soit lui. Oh my God! Oh my God! La satisfaction. Premier bug réglé de la journée. C'était bel et bien le U2 qu'il fallait mettre sur un socket. Car maintenant, je n'ai plus le problème de Ground Short Row 1. OK. Prochaine étape que je voudrais régler, c'est le PCB dégueulasse ici, là. OK? Je vais refaire les connecteurs parce que c'est tellement inacceptable de vendre une machine comme ça. Alors, bon, on a ce qu'il faut, hein? On a ce qu'il faut. Bon, les connecteurs sont faits, ça va être super clean, mais il reste encore beaucoup de bordel à régler, c'est-à-dire tous les connecteurs sur lesquels les fils ont été soudés. Et on va les dessouder et on va en mettre des nouveaux. Mais voilà, c'est fait. C'est un pas en arrière nécessaire pour aller de l'avant. C'est long, ben ça prend une bonne demi-heure à faire, mais là maintenant, je sais que ce PCB-là, il est béton. Alors, je suis à jouer une partie et dès le premier verrouillage de billes, j'ai un problème. J'ai l'idole ici qui ne s'aligne pas correctement pour faire le locking de billes. Alors, souhaitez-moi que ce ne soit pas aussi compliqué qu'à régler avec la première idole de la première machine. Alors, avec l'idole que j'ai démontée ici, ça c'est le moteur que j'avais entre autres déjà nettoyé, que j'avais utilisé comme repère pour remonter celui de la Gold qui est là. Je l'ai installé ici, tout nettoyé en me disant j'ai-tu mal fait mes connexions? Mais finalement non, parce que voyez-vous le petit PCB que je viens de reconditionner ici serait le fautif parce que je viens d'emprunter celui qui est juste là et ça fonctionne. Je n'ai plus le message d'erreur. Alors, j'ai fait un swap du LM339 et ça ne semble pas être le problème. En fait, c'est peut-être le socket. Je vais vérifier si le socket de la chip est bien soudé. En fait, je vais faire une vérification point par point, comparer les deux pour voir qu'est-ce qui est défaillant dans celui d'en haut. Bon, j'y suis arrivé à régler son problème. C'est en fait un des connecteurs de ground ici qui ne faisait pas un assez bon contact. C'est pourquoi ça ne fonctionnait pas. Mais maintenant, je n'ai plus de message d'erreur. Fantastique. Next problem, please. Donc, désolé si j'ai pas filmé, mais j'ai joué une partie. J'ai été dans le super jackpot. J'ai eu le multi-bille. Ça allait super bien. Ça a été une très grosse game. J'ai fait un high score. Donc, la game ne semble pas resetter comme on me l'avait dit. Alors, on va continuer à y jouer quand même, à rester, à monitorer ses comportements. Sauf que là, si j'ai ressorti encore tous mes Molex, c'est parce qu'il me manque la moitié du GI dans le bas du back panel ici. Et j'ai des connecteurs à refaire. Regardez comment ça a été fait de main de merde. Alors, je vais refaire les deux connecteurs de GI. Ben voilà, les deux connecteurs refaits, ça donne ça. Ah, il manque une petite lumière là, attendez, hein, on va y mettre. Parce que là, en ce moment, on est confirmé avec le client si on y fait le passage au LED ou non. Fait qu'on est encore dans l'incandescent dans la tête, alors que le playfield, lui, il est en LED. Alors, bon, j'espère qu'il va faire le choix judicieux de dire, allez les gars, mettez-moi ça en LED. Mais en attendant, ben voilà, les connecteurs sont refaits. C'est ma dernière journée avant mon départ pour le Canada. Alors, j'ouvre la grille pour une dernière fois qui mène à l'atelier. L'atelier qui, lui
aussi va changer très bientôt. Ils vont essayer peut-être de prendre le bâtiment qui est là. Mais sinon, parce qu'il y a des pourparlers pour que je revienne, si je reviens, ça ne sera malheureusement plus dans la section où est-ce que je me dirige en ce moment. Et c'est un bâtiment sensiblement un peu neuf, c'est ça qui est spécial. Ici, ça c'est un vieux bâtiment, ça aussi. Mais cette section-là a été rajoutée, je pense, depuis la dernière année ou peut-être 2 ans, gros maximum. Ici, c'était l'atelier d'ébénisterie de Kevin et Fabien. 2 super chic types que j'ai eu la chance de côtoyer ces 3 dernières semaines, qui m'ont souvent donné des coups de main pour déplacer les machines, tester les machines. Malheureusement, je ne les reverrai pas avant mon départ, mais salut Kevin, salut Fabien, si vous écoutez la capsule. Alors, aujourd'hui, ça va être un dernier pull. Alors, on est dans le dernier 1000 et ça implique quoi? Ça implique entre autres de faire un le connecteur d'alimentation pour la Firepower 2. Ça implique de changer le coil du flipper de la Atlantis. Ça implique de faire le fameux fixe que j'ai pas fait hier de l'horloge dans la Twilight Zone. Continuer à donner un coup de main à Julien avec le réassemblage de la Lord of the Ring. Celle-là est terminée. Et après ça, si les choses se passent bien, j'essaierai de jeter un coup d'œil à la Guns N' Roses et son PCB d'alimentation. Et si vraiment les choses se passent extrêmement bien, j'aurai peut-être le temps de regarder le flipper de la Revenge from Mars. Alors, sans plus tarder... Je crois que ça doit être là, c'est très bon, mais ça doit être 10 000 habitants. Le connecteur de la Firepower est fait. Maintenant, je suis à changer le connecteur qui... mal en fin de compte, parce que voyez-vous la différence de ce que c'est supposé avoir l'air de watts? Alors oui, il ne faut pas juste refaire le connecteur, il faut changer les pins aussi si on veut que le courant passe bien. Et je tiens à mentionner aussi le hack pas très propre de ce câble d'alimentation qui lui est connecté à un Power Supply ATX PC. Ça marche. Est-ce que c'est propre? Est-ce que j'aurais fait ça? Non. Mais bon, c'est pas ça l'important pour l'instant. On va laisser ça comme ça. Pour l'instant, il y a déjà du monde qui sont passés ici, là. Je vais focusser là-dessus, OK? Alors, les connecteurs sont refaits. On fait du testing. Et Firepower 2 est vraiment une game assez cool, empreinte de beaucoup de sons d'effets qui reviennent évidemment de Firepower 1. Puis, elle marche quand même assez bien pour une machine qui on ne peut plus dans son jus. Au moins, on peut voir que tout ce qui est pop bumper, parce que hier, quand j'avais réparé le truc, ça s'activait un petit peu, mais après un certain temps, ça devenait rapidement mollasson. Là, vraiment, on a des pop bumpers qui ont de l'énergie. Même chose avec les slingshots. En fait, les slingshots ont besoin d'avoir d'un nettoyage pour les switches, mais au moins, ils fonctionnent. Alors, une fois qu'ils vont être nettoyés, cette machine-là en a encore à donner. Vraiment. Très content de pouvoir y jouer parce que c'est la première fois en fait que je vois une Firepower 2. C'est pas une machine très commune. Avec un petit multi-B assez facile à atteindre. Évidemment, c'est pas l'ambiance sonore la plus reposante. Alors, c'est pas nécessairement la machine que tu veux jouer un vendredi soir après une longue semaine de travail à faire des heures sup. Tu te dis, ah, je vais aller me changer l'idée, me reposer, me mettre dans une ambiance zen à jouer à Firepower 2. Je suggérerais un autre modèle si c'est ce que vous recherchez. Passons maintenant à la Atlantis. J'ai retiré l'ancien coil qui était quand même assez récent, mais j'ai pris mes lectures ici côté résistance et je suis à 0. Et je vais utiliser celui-là qui n'est pas exactement la même valeur, mais c'est un coil de Whitewater et ça va dépanner le temps qu'il va falloir. Et ici, j'ai une valeur de 5 ohms.
Ce qui veut dire qu'il risque beaucoup moins d'avoir de fuse qui saute. Moment de vérité avec le nouveau col installé. Une nouvelle fuse 5 ampères slow blow dans le petit PCB ici. On a le jus, on va allumer. Cool petite game, franchement. Avec un thème nice. Hein? Qu'on n'a pas aimé. Des femmes en maillot avec des harpons, des tridents, des requins, une faune marine. Oh yes! We got the right flipper going on! Nicely done, buddy! Ouais, je m'auto-congratule, ça m'arrive pas souvent, mais disons que je suis passablement content de la tournure des événements. Pa. Coolissime! Bon, il va y avoir plein de petites choses à faire sur cette balai Atlantis-là que je ne ferai pas, que Julien va s'occuper, comme par exemple changer le plunger ici. Il va se faire un fun extraordinaire parce que ça fait longtemps qu'il manque le caoutchouc ici. Alors toute la pièce de métal est complètement aplatie, il faut constamment l'allumer. Il va s'occuper de faire en sorte que la machine prenne un bon petit coup de jeunesse, ça va y faire beaucoup de bien. Belle petite game nice, je risque d'y jouer un petit peu avant de partir parce que, ouais, elle me plaît. Allez, retour aux choses sérieuses. Allons enfin à cette fameuse horloge de la Twilight Zone qui ne tient sur rien. Elle a été livrée comme ça avec le mode de piano qui... Normalement, les lumières sont juste vissées ici. Mais là, on l'a reçu comme ça. Aucune vis pour faire tenir tout ça. Ah là là, ça fait que je vais faire du ménage là-dedans. Je vais essayer de me retrouver puis de faire en sorte que ça tienne, ça. Là. Je suis enfin parvenu à solidifier l'horloge à mon goût. Alors, j'ai mis les deux LED rouges ici au lieu d'en avoir une jaune et une rouge. Pur choix esthétique. L'assemblage de l'horloge tient maintenant bien. J'ai dû changer les vis originales pour en mettre des un peu plus grosses parce que tout l'intérieur ici du plastique est complètement strippé, comme on dit. Il n'y a plus aucun mordant nulle part. Alors, il a fallu que je fouille beaucoup pour essayer de trouver quelque chose qui fait en sorte que ça tient. Donc, ça ne bougera plus. Et j'ai révisé aussi des petits trucs de switch, mais somme toute, maintenant, la Twilight Zone est terminée de réviser. Prochaine et dernière machine que j'ai envie d'aborder, de réparer pendant mon séjour ici, c'est, je me suis gardé le plus croustillant pour la fin, la Guns N' Roses de Data East, qui n'a absolument aucune vie. Elle est morte. Alors, on va voir à la tête. J'ai une petite piste de solution. Alors, quand il ne se passe rien dans une machine, toujours commencer par tout ce qui est power supply. Et la première chose que j'ai envie de toucher, c'est ça ici, là. Refaire tout ce qui est connectique. Parce que ça, c'est dégueulasse. Voyez-vous, ça, c'est le genre de truc que je déteste. Alors, tout est connecté sur une seule pin. Et les fils à l'intérieur, ben, ils sortent tout seuls. Hein? Ça fait que je pense qu'on va avoir sûrement une nette amélioration quand on va refaire ça. Bon, alors, je me suis dit que je vais commencer par m'amuser à refaire le connecteur ici. On va dessouder ça et mettre du nouveau. Le nouveau connecteur est installé. C'est beaucoup plus propre que ce que c'était. Et puis, maintenant, je me suis mis à vérifier toutes les fusibles pour réaliser que celle-ci a carrément une patte manquante. C'est du single wipe, hein? Alors oui, le courant devait passer, mais ça devait être assez fragile, merci. Alors, ben, j'en ai une de spare. Alors, on va y installer. Power supply réinstallé. Nouveau connecteur refait. Ça fait beaucoup de bien, si on regarde ce que c'était. J'ai mis des batteries. J'ai aussi refait le connecteur du PPP board ici, qui était, je sais pas, j'avais une petite intuition qu'il avait besoin d'être changé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est tellement croustillant que les fils cassent presque quand je les bouge. Bon, alors, après révision de tout ce qui est dans la tête, connexion et tout, on serait prêt à mettre le jus dedans. Est-ce qu'on a un peu de vie maintenant? Il y a quelque chose qui se passe, mais on n'a pas de DMD. OK. Ben, au moins, il se passe quelque chose. Hein? On a de la traction loop. On a du booting et on va vérifier tout ce qui est alim de DMD pour voir qu'est-ce qui pourrait être la raison pourquoi il ne se passe rien avec lui. Je vous reviens quand j'aurai des progrès.
Bon, en faisant le débogage pour le DMD, maintenant la machine ne boot plus. Elle ne donne plus son 5 volts. Alors, on a des test points ici qui nous permettent de savoir c'est quoi les bons voltages. J'ai le 12, le moins 12, mais j'ai pas le 5. Je suis allé voir sur Internet parce que le 5 volts sort ici. On a la mise à la terre, le ground. Ça s'en va ici dans le MPU. Et le MPU n'a aucun jus, évidemment. Alors, on dit que souvent, ça pourrait être le C2 qui pourrait être la cause de la perte de 5 volts. Alors, on va commencer par retirer à nouveau le power supply et voir si on ne pourrait pas changer ce condensateur-là. Alors, j'ai changé le condensateur, j'ai mis un 100 UF 100 volts et si ça fonctionne, ça serait vraiment extraordinaire. Je crois que je serais content. Non, pas de voltage. Est-ce que mon passage en France va s'arrêter sur un échec? Pour être franc, c'est possible. Parce que là, je suis vraiment très fatigué. Et je vais arrêter ça là, à moins vraiment que j'aille un super flash de quelque chose à faire pour régler le problème. Ça n'ira pas plus loin. Bon, et puis après mûre réflexion, j'ai décidé d'arrêter ça là. Ça va être la fin des capsules en France parce que je pense que j'ai vraiment donné tout ce que j'avais. Si on fait un petit décompte rapidement, j'ai réparé la Dracula, la Junkyard, la Playboy, la Getaway, la Adams Family. Après ça, il y a la Firepower, la Atlantis. On rajoute à ça 4 Indiana Jones et la Demolition Man sur laquelle j'ai travaillé. Et après ça, il y a Judge Dredd. J'ai juste été occupé à faire des doigts, je n'ai même pas compté, je vous laisse compter. Mais en tout cas, au-dessus d'une bonne dizaine de machines. Je suis très content de mon passage en France. Ça a été une expérience extraordinaire. J'ai rencontré des gens de grande valeur. J'ai eu de la canicule, j'ai mangé de la nourriture exceptionnelle. J'ai vécu dans une super belle ville qui est l'île sur la Sorgue. Par-dessus tout, j'ai réussi à voir mon frère à Saint-Jean-de-Maurienne. On est allé faire l'acrobranche du diable et j'ai fait une des plus longues tyroliennes de France à 640 mètres de longueur par 160 mètres de haut. On est allé à l'espace Spa Balnéo. J'ai conduit une Twingo Limited. J'ai conduit une Peugeot 208 avec seulement 25 km au compteur. Que dire de plus? Allez, on fait un petit tour d'horizon. Et en plus, j'ai eu des beaux cadeaux. Okay? J'ai des beaux trucs qui s'en viennent. J'ai le gros toutou bébé Yoda qui me donne en cadeau. J'ai cette tabletop de Star Wars toute laquée en excellentes conditions. Elle ne pèle pas de mine en ce moment, elle est poussiéreuse parce qu'il y a un atelier de bois juste à côté. Mais je suis super content. Je vais avoir un Color DMD. Je vais avoir 2 PCB de OCD PCB, LED OCD PCB. Mais c'est la version française. C'est des Français qui ont développé ça. Qui s'appelle, attendez, je veux en parler tant qu'à l'avoir à côté. Je veux m'en rappeler parce qu'ils développent un produit super cool qui s'appelle le Afterglow Mega by Marker 600 and Aganet. Alors ça, c'est l'équivalent de LED OCD PCB. Je vais en avoir 2. Je vais le mettre dans la Sword of Fury, dans la Tales from the Crypt. C'était des trucs que je voulais m'acheter, que je voulais depuis longtemps. Et là, on m'en donne 2. Et on me donne aussi un fabuleux Color DMD de pin2dmd.com. Alors, le frame est imprimé en 3D. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas un écran LCD. C'est vraiment du dot matrice. Alors ça va être fabuleux. Ça va aller directement dans la Tales from the Crypt. J'envisageais pas l'acheter. Mais là, on me le donne sous la forme la plus parfaite que je pourrais pas espérer. Alors, je suis super content. Je vais devoir dire au revoir à des projets que je n'aurais même pas eu le temps de toucher, c'est-à-dire la Teed Off, la No Good Gophers, la Twilight Zone, Mario Bros, malheureusement Guns N' Roses. D'après moi, le Power Supply a besoin d'une révision complète parce qu'il ne donnait pas le voltage pour le DMD et là, il ne donne même plus le 5 volts pour le PCB. Le MPU, alors je suggère fortement d'acheter un nouveau Power Supply. Ça se réparerait, mais
des fois, mieux vaut faire le choix d'acheter du neuf, comme ça on est blindé. La Star Trek, c'est drôle de dire, j'aurais pu dire dans ma vie qu'une Star Trek aura servi de machine donneuse. Cette machine-là a littéralement servi à réparer 4 machines. Alors, et elle s'en va mener une autre vie. Et merci beaucoup Star Trek, parce que grâce à toi, j'ai réussi à réparer beaucoup d'Indiana Jones. Après ça, Revenge from Mars, j'ai pas eu le temps d'y toucher, mais il y avait un flipper qui reste à taper. Benziron, je sais vraiment pas ce qui va se passer avec celle-là. C'est vraiment une des pinballs les moins en forme que j'ai vu de ma vie. Réchappable, c'est un beau défi, mais qui sait. Street Fighter 2, c'est vrai, je l'avais-tu compté? Donc, je l'avais pas compté tantôt, je l'ai réparé. Et Twilight Zone aussi, que j'ai travaillé. Et puis après ça, ben, tu as 2 des Indiana Jones, tu en as une autre là. Celle-là, j'y ai pas touché. Je suggère fortement de ne pas chercher à la restaurer et de simplement la mettre sur le bon coin et d'inviter un amateur d'électromécanique à la restaurer lui-même. La Popeye fonctionne, la Demolition Man fonctionne, la Indiana Jones, la Judge Dredd, l'atelier de fortune que j'ai réussi à assembler et à rendre opérationnel. La dernière Indiana Jones que j'ai réparée. Julien qui travaille sur cette Lord of the Rings pour la remettre en état et se sert de celle-ci comme référence pour savoir quoi va où, parce que celle-ci est parfaitement fonctionnelle, mais elle sert de référence pour remonter celle-là. Ça évite d'avoir à prendre beaucoup de photos. Et puis, voilà, ben, je vous présente entre autres les amis que j'ai rencontrés ici, Aurélien, Lionel et Rémi. Rémi, j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire une visite virtuelle de son arcade. Rémi construit des arcades multijeux d'une facture visuelle exceptionnelle, d'une qualité à tout oh non, franchement. J'espère qu'on pourra t'en envoyer quelques-unes là-bas au Canada. J'aimerais ça, mais son atelier est d'une fonctionnalité qui me laisse rêveur, franchement. C'est une des personnes les plus accomplies dans le domaine. C'est un plaisir de te rencontrer, Rémi. De même. Yep. Et puis bien sûr Julien qui a été mon collègue de travail, qui quelqu'un qui aime beaucoup parler au téléphone. Je sais pas comment il fait, mais c'est un as. C'est un as. C'est entre autres grâce à Julien que je suis ici. Si c'était pas de Julien, j'aurais pas vécu tout ce que je viens de vivre dans les dernières semaines. Merci beaucoup Julien. Mais Julien dans son état naturel au téléphone. Il a été pour moi très, comment dire, un support divertissant, d'une ressource exceptionnelle. Je n'ai manqué de rien. Si ça fait en sorte que mon voyage a été aussi exceptionnel et que je n'ai manqué de rien, c'est grâce à cet homme. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi mes aventures en France. Et j'espère vraiment beaucoup que ce n'est pas la dernière. On est en pourparlers, en fait. Si c'était juste 2, je reviendrai le mois prochain. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Mais dans 6 mois, on ne sait jamais. On se croise les doigts.